Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis très heureux de vous retrouver et un grand plaisir de vous raconter une autre histoire à vous faire frémir, du moins je l'espère, c'est celle du château Bon Repos Riquet, à quelques kilomètres de Toulouse. Et d'ailleurs, j'ai eu le grand plaisir de faire une émission radio là-bas en compagnie du professeur Yves Lignon. Et nous avons eu le plaisir d'être accueillis par Monsieur Seyé, qui est le maire de ce village. Et d'ailleurs, cette commune est devenue propriétaire de ce château. Et après l'émission, j'ai eu l'opportunité, on va dire, de me retrouver seul dans cette demeure. Eh bien, je suis persuadé que vous avez ressenti comme moi une certaine atmosphère mystérieuse, étrange de ce château. Mais que se cache derrière la porte? Peut-être les fantômes de ce lieu, peut-être des objets hantés, peut-être des secrets bien gardés. Mais il faut savoir que ce château a été construit au XVIIe siècle par Pierre-Paul Riquet, le fondateur du canal du Midi qui relie la Méditerranée à l'Atlantique. C'est une œuvre superbe, titanesque, je dirais. Mais il faut savoir autre chose, c'est que ce château a été construit sur les ruines d'une place fortifiée durant la période cathare et il y a eu beaucoup de massacres, de souffrances dans ce lieu-là. C'est pour cette raison qu'il y a eu aussi des témoignages qui ont été apportés que ces personnes ont vu certains soirs des créatures un petit peu bizarres errer autour de ce lieu historique. Et alors ce qui est curieux, pour revenir à ce château actuel, c'est qu'il a été occupé par la Gestapo en 1940. Et nous avons su qu'il y a eu beaucoup de résistants qui ont été torturés. D'ailleurs, je vous propose d'écouter les propos de M. Seyé, le maire de ce village. Tout à fait. Et on a même d'ailleurs au dernier étage du château une croix gammée gravée dans une planche en bois. Donc l'armée allemande a occupé le château en 1940 et il y a des aviateurs belges qui ont disparu, donc on se demande s'ils n'auraient pas été torturés ici et ensuite enterrés dans le coin. Bon, enfin, dans le parc. Hein. Peut-être dans le parc, mais oui, c'est la division qui en remontant a fait des alors dégâts. Il y a une charge. Il y a une charge émotionnelle. Il y a une charge émotionnelle importante. Oui. Parce que du temps de la Bastide de ce château, je suppose que ça devait être dans les guerres de religion. Il se passait quelques trucs aussi. Complètement, c'est un château fortifié parce que vous avez Verfeil qui est très actif au niveau du catharisme. Et exact. Donc, les guerres de religion, les villageois viennent se réfugier dans le château. Effectivement, la légende dit que certains villageois ont pu apercevoir des formes fantomatiques en uniforme des années 40. Mais je dois vous dire que le fait le plus médiatique a été l'apparition du fantôme de Dorothée. Alors vous allez me dire, qui était Dorothée? Dorothée était l'arrière-petite-fille de Pierre-Paul Riquet. Mais elle était aussi l'épouse de M. de Cambon, consul de Toulouse. Mais durant la Révolution, M. de Cambon a dû s'enfuir à Paris. Malheureusement, sa femme a été arrêtée avant lui, et comme elle a refusé de dire où il se trouvait, malheureusement, elle a été décapitée à sa place le 8 Thermidor de l'an 2. Et voici que l'affaire est relancée de l'apparition de Dorothée en 1980 par la nouvelle propriétaire de ce château,
Mademoiselle Odile Fournier. Et d'ailleurs, nous allons écouter les propos du maire de Bonrepos, qui va nous révéler quelque chose concernant Mademoiselle Fournier. Je vous laisse écouter. Et donc, l'ancienne propriétaire du château, donc Mademoiselle Fournier, quand elle vivait seule ici, nous disait qu'elle discutait avec le fantôme de temps en temps. Tout est parti de là. Tout est parti de là. De quelle année, là? Eh bien, écoutez, moi j'ai commencé, je suis arrivé ici en 1980, donc oui, à partir de ces années-là, quoi. Oui, disons, il y a... Donc vous avez bien connu... Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Personne équilibrée, c'était... Oui, personne équilibrée. Bon, maintenant, peut-être qu'en vieillissant, on peut se poser des questions, Oui, parce que bon, mais- on croit ou on ne croit pas au fantôme, hein, mais quand bien quelqu'un entendu. vous dit « je discute avec le fantôme », vous pouvez vous interroger. Oui, j'ai vu le fantôme de Dorothée. Donc c'est elle qui le racontait. Ah, c'est elle, complètement. Mais elle ne disait que cela. J'ai vu. Elle discutait avec elle. Oui, j'ai discuté avec elle. Alors, effectivement, Mademoiselle Fournier, qui, elle, a bien la tête sur les épaules, parce que c'est une femme qui n'est pas du tout délirante, une femme très cultivée, et qui affirme avoir vu à plusieurs reprises dans le château le fantôme de Dorothée avec la tête sous le bras, et elle affirme même avoir discuté à plusieurs reprises avec elle. Donc, l'histoire s'arrête là. Il y a 5 ou 6 ans de cela, l'histoire de ce fantôme de Dorothée revient sur la scène médiatique. Parce que le maire de ce village avait décidé de poser un appareil photographique à déclenchement automatique, parce qu'il y avait eu quelques effractions auparavant. Et là, surprise, car est apparue sur une des photos une forme nébuleuse dont certains l'attribuent à l'apparition du fantôme Dorothée. Alors, ce qui est étrange, c'est que cette photo a été prise à 3 heures du matin. Alors pourquoi me direz-vous à 3 heures du matin? Tout simplement, je dois vous dire que dans ce château a lieu chaque année des expositions, des salons, mais certains exposants préféraient dormir la nuit dans le château à cause des vols, bien sûr, pour éviter tout cela. Et chaque exposant ont été unanimes, ils ont tous entendu des bruits étranges, des phénomènes bizarres se produire. Vous savez à quelle heure? À 3 heures du matin. Précise. Par exemple, le piano s'est mis à jouer tout seul alors qu'il est posé dans une salle qui est complètement fermée. Autre chose également, un téléphone ancien s'est mis tout à coup à sonner alors qu'il est débranché. Alors voyez-vous, je crois que le château Bonrepos-Riquet gardera longtemps son secret. Ce qui ne vous empêchera pas d'aller le visiter si vous le souhaitez, bien sûr, et je vous le conseille. C'est une très belle visite à effectuer à Bonrepos, qui se trouve à quelques kilomètres de Toulouse. Et comme on le dit souvent, si la légende est plus belle que la réalité, eh bien, gardons la légende. À bientôt pour une prochaine histoire à faire frémir.